Ohayou gozaimasu. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Désolée pour les petits bruits mais en ce moment c'est un peu la période des champs. Et voilà, c'est un peu la période tracteur, tout ça. Donc je sais pas s'il va y avoir des bruits dans cette vidéo, mais je l'espère pas. Désolée, il y avait un genre de bourdon. Vous inquiétez pas pour ça, c'est juste un petit bouton, j'ai mis un produit dessus et voilà, je voulais que ça parte rapidement. Aujourd'hui la vidéo que je vais vous faire, ça va être une vidéo rétrospective. Voilà, je vais vous raconter un peu les news, les good news qui sont arrivées dans ma vie récemment. Voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je n'ai pelle, je suis naturelle, il fait chaud, pas se prendre trop la tête. Je veux apporter un peu de positivité et comme ça fait un an, voilà, ça va faire bientôt un an tout pile que j'ai eu mes deux traumatismes, voilà, mes deux gros trucs qui m'ont vraiment mis dans le mal et que maintenant ça va mieux. Désolé, il y a un chat. Et que maintenant ça va mieux, ça va même beaucoup mieux. Voilà, ça va très bien. Donc je voulais vous raconter comment j'ai fait et vous inquiétez pas, vous pouvez vous en sortir vous aussi si vous avez le moindre problème. La vidéo va commencer. Je regarde parce que j'ai tout noté sur mon téléphone. Les super news. Ok, alors je vais commencer par le fait que j'ai fêté mon faux anniversaire. Voilà, je vais vous expliquer après ce que c'est un faux anniversaire. J'ai fêté mon faux anniversaire le 4 juillet. Voilà, le samedi 4 juillet. Avec mes potes et mon chum et c'était honnêtement extrêmement cool. Il y avait mon cousin aussi, voilà. C'était honnêtement extrêmement cool, bien que j'avais le cerveau un petit peu embué, vous savez, avec mon anédonie et tout, ça n'a pas totalement débloqué, mais c'était quand même bien, je veux dire, j'étais pas non plus absente. Donc voilà, c'est ça qui était cool, c'était vraiment très bien, j'avais ma musique, les gens se sont tous amusés, même ceux qui se connaissaient pas, ils se sont bien entendus, c'était vraiment trop cool. Et on avait des tonnes de bouffe et de gâteaux, j'avais acheté un petit peu beaucoup trop, j'avoue, pour que tout le monde mange, mais en fait au final là ça fait bientôt une semaine et dans le frigo ça fait une semaine en fait et là le frigo on a encore du mal, on a congelé des trucs parce qu'on n'en pouvait plus, on mange la même chose depuis une semaine. Voilà, c'est un peu compliqué mais franchement c'était grave bon, c'était trop bien, elle avait la bonne musique, j'ai eu des petits trucs que je m'attendais pas à avoir et donc vient le moment du cadeau. Parce que oui, c'est un faux anniversaire pour moi, donc c'est ce que je fête, c'est un anniversaire mais en avance. Mon vrai anniversaire est le 5 septembre, donc là j'ai pas encore 20 ans, mais je le fête en juin-juillet à chaque fois, chaque année. Même si l'année dernière je l'avais pas fêté, parce que justement c'était pas le bon mood, mais sinon il y a 2 ans j'ai fait ça, et encore avant j'ai fait ça, parce que normalement j'ai la piscine, bon là elle marche plus trop, donc on n'a pas pu l'utiliser, mais normalement j'ai la piscine, il fait beau, il fait chaud, et sachant que nous on est en études supérieures en plus, donc c'est encore pire, tout le monde se casse. Enfin il y a plein de gens qui se cassent en septembre, donc je risque de plus trop les voir, donc ça me fait toujours plaisir de les voir quand il fait beau et chaud, et du coup je le fais toujours en juin-juillet, mon anniversaire, avec mes potes. Après je refais un tout petit anniversaire le 5 septembre, mais avec ma famille. Il y a plein de guêpes de partout, ça m'angoisse. Bon, cet anniversaire s'est extrêmement bien passé. Là est venu le cadeau. Alors figurez-vous que je ne m'attendais à pas grand chose. En fait j'avais plusieurs idées, avec tous les indices que j'avais eu, parce que bon mon chum il n'arrive pas trop bien à garder des secrets. Voilà, avec tous les indices que j'avais, j'hésitais entre deux choses. Le seul truc dont je parlais tout le temps, c'était la Switch et un lapin. Donc je me suis dit c'est soit la Switch, soit un lapin. Sauf que je me suis dit, ma mère elle veut pas que je prenne un lapin, parce que le vétérinaire, etc. Elle me dit quand tu auras assez d'argent pour le vétérinaire, tu pourras t'en prendre un, ce qui n'est pas le cas. Et en même temps, je me suis dit, la Switch, ça coûte quand même une blinde. Donc j'avais un peu abandonné les autres idées, je me suis dit ça doit être un truc qui va me plaire quand même, mais qui est sûrement pas ça. Donc j'étais un peu perdue. Et en fait, figurez-vous que mon chum a fait un travail incroyable et mes potes aussi d'ailleurs. Je vous remercie. J'ai eu une petite cagnotte, une grande cagnotte afin de m'acheter la Switch et des jeux. Enfin la Switch de base et après moi j'ai acheté des jeux. Voilà, je suis très contente. Ils m'ont fait ils m'ont fait une petite maison qui s'ouvre et tout, vraiment trop chou. Voilà, il y avait et je pouvais ouvrir la petite maison. Il y a des petits cadenas, c'est vraiment trop bien fait. Bon, ils ont mis une cagnotte dedans et du coup ça me permet d'acheter la Switch. Il y a un nid de guêpes juste à côté, va falloir que je l'enlève. Charlie une agricultrice, voilà. Il y en a plein des nids de guêpes là, derrière. J'en peux plus. Je fais que ça. Je suis pas très sereine. Ils vont venir me piquer. Donc voilà, ils se sont tous arrangés pour que je puisse me payer un bon bout de la Switch. Bon, ils m'ont pas acheter tout en entier parce que la Switch ça coûte quand même pas mal d'argent. Je vous dis pas le montant qu'ils ont mis parce que ça ne se dit pas. C'est là que je me suis rendu compte que je me prenais vraiment la tête pour rien à propos des amitiés et tout, et que je me suis dit même si c'est que du matériel, le fait qu'ils aient mis un petit peu pour me faire plaisir, même s'ils avaient mis 2 €, vous voyez, ça me fait plaisir et je me dis c'est vraiment pour... Ils savent que ça va me faire plaisir et franchement ça m'a trop rendue heureuse. Sachant que en plus je n'ai même pas eu que ça parce que franchement ils ont été trop bien. Donc mon gars, mon chum
chum avec mes potes ont organisé pour la Switch, mais en plus mes potes qui avaient aussi payé pour la Switch m'ont aussi fait des cadeaux. C'est ça le truc, c'est genre je m'y attendais pas. Moi vous savez, je suis vraiment pas la fille qui demande de la thune ou quoi, je demande rien du tout. Moi vous venez à mon anniversaire, vous m'offrez une petite carte avec des petits mots, d'ailleurs je l'ai eu, et voilà, moi je suis contente. Et ils m'ont offert des cadeaux en plus, donc j'en ai une qui m'a offert un petit shaker, enfin un thermos en fait, donc pour le chaud et le froid, avec ma lettre C avec mon initiale, et il est vraiment trop beau le shaker en plus, donc voilà, j'aime trop. Sinon autre chose, ils m'ont offert aussi une robe blanche que vous verrez sûrement dans mon vlog, parce que oui, j'ai vlogué, bon pas beaucoup, ça sera une vidéo assez courte je pense, mais j'ai fait un vlog de mon anniversaire et je compte vous le poster peut-être sur ma chaîne. Donc vous verrez la robe blanche parce que on m'a filmé avec et j'ai des photos. Sinon voilà, on m'a offert une robe blanche, voilà, mon chum il était fan de moi là. J'aurais dû la garder toute la soirée, il était vraiment fan, donc tout le monde était fan, donc j'étais trop contente vraiment. Vraiment ils m'ont gâté, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça fait 8 minutes que je parle sur mon anniversaire. Putain, mais c'était vraiment waouh, incroyable. Donc j'en viens au fait que justement je me prenais beaucoup la tête sur est-ce que mes potes m'aiment vraiment bien. Il y avait des potes que j'avais un peu des doutes et tout, et là franchement ça m'a fait me rendre compte qu'en fait je me prenais un peu la tête pour rien, qu'on a le droit d'avoir d'autres amis, parce que moi je suis très jalouse en amitié, donc on a le droit d'avoir d'autres amis, de passer plus de temps avec d'autres personnes, ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas. Voilà, ça va beaucoup mieux depuis. Oui, il a fallu ça pour que je me rende compte. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je n'ai pas encore reçu la Switch, voilà, je l'ai commandé. J'ai commandé la Switch avec 2 jeux. Quand je l'aurai reçu, je compte faire des live Twitch. Alors pas forcément que sur la Switch, mais je voulais aussi en faire sur les Sims. Ça peut être trop rire, genre faire un live. Après je sais pas trop comment ça gère, comment on fait, etc. Donc faudra que je me renseigne. Mais ça pourrait être cool, je sais pas si on peut le faire sur Switch, mais ça pourrait être tellement drôle, en vrai. Moi j'aimerais trop tester. Bon bref. Donc je compte faire des lives, des Twitch et tout, j'aime trop. Ensuite une autre bonne nouvelle, parce que une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je vous parle de la L de psycho, je passe en 3e année de psychologie. Je n'ai jamais redoublé, je sais pas comment j'ai fait. Je suis vraiment au top. Voilà, il faut se le dire quand on est fort, il faut se le dire. Non mais voilà, j'allais à pratiquement aucun cours, enfin j'allais pas à tous les cours et je l'ai eu quoi. Donc je suis vraiment refaite. Et comme d'hab, à chaque fois je m'y attends pas. Voilà, à chaque fois je me dis bon, je me laisse aller, et puis si je l'ai pas, bah tant pis. Et à chaque fois je l'ai quoi, c'est incroyable. Donc voilà, je passe en 3e année, ça va être apparemment un peu plus dur. Et je suis prête, si j'ai réussi à faire tout ça, ça m'étonnerait que je m'arrête en si bon chemin. Donc voilà, moi j'ai confiance et on verra pour le futur. Donc vous avez bientôt peut-être une future psy ou je ne sais pas encore quoi, mais quelque chose peut-être dans ce rapport là, I don't know. Ensuite, dernier point que je vais aborder, mais qui est un gros point, qui sont mes projets. Mes futurs projets, parce que du coup je me suis beaucoup remise en question. Bah là vous savez je suis en vacances, moi j'ai rien à faire, je m'ennuie un peu. Il y a des jours où ça va parce que je vais avec mes potes, je vois mon chum ou tout. Mais quand je suis toute seule chez moi ou avec ma mère, enfin genre je m'emmerde un peu. Si vous avez vu ma vidéo sur ma chambre, là je vous ai fait un genre de vlog, je range ma chambre et tout. J'ai une chambre de bébé, vraiment j'ai la même chambre depuis que j'ai 5 ans, vraiment il n'y a pas grand chose qui a changé depuis. J'ai retrouvé une petite vidéo de moi de quand j'avais 9 ans et demi où je monte ma maison et vraiment ma chambre ça n'a pas changé, c'est abusé. Il y a juste le bureau qui a changé et genre depuis il n'y a rien qui a changé. Je vais bientôt recevoir mon nouveau lit, on l'a acheté, on a enfin acheté mon nouveau lit. Je vais avoir un lit de place qui ne sera pas en hauteur. Wouh! Putain, je suis en train de réfléchir qu'il va falloir que je déplace la moustiquaire aussi, ça c'était pas prévu. Ok, je suis en train de me rendre compte de certains trucs pendant la vidéo quoi, c'est vraiment incroyable. Ok, bon, va falloir que je change de place la moustiquaire, va falloir que je change de place le bureau, ça va être Charline Terminator, on va bien s'amuser, ça va être assez drôle. Ça va changer la chambre, hein. Clairement je vais me faire une chambre un petit peu, vous voyez, à la japonaise, un peu zen, avec des petits trucs japonais un peu partout, des petits templates, enfin non, displays, je sais pas comment, enfin des cadres, un peu avec du Dragon Ball Z, avec du One Piece, avec du Full Metal Alchemist, avec du Fairy Tail, je veux de la perspective, hein, avec du Your Name un peu partout. Voilà, vraiment je veux une ambiance japonaise un peu, vous voyez, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Louis San, mais je veux une ambiance comme ça, un peu plus éclairée par contre, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu sombre, mais voilà, je veux bien éclairer et tout. Vraiment ça va être trop top, j'espère que ça va faire ce que je veux, parce que moi en termes de déco, on va dire que je suis pas très douée, voilà. Donc je vais faire au mieux, je vais prendre des conseils un peu par-ci, par-là, je vais prendre un peu de tout, je vais faire un mix, un petit, on va mélanger comme dans une salade, et après on va faire un petit mélange, on va mettre ça dans un taco, et après hop, ça va faire un bon petit repas. On va passer à la deuxième chose qui va être absolument délicate d'en parler. J'ai créé, si vous me suivez sur Insta vous le savez, mais j'ai créé un compte mime.
Non, non, c'était pas du tout pour ce que vous pensez que j'ai cru que vous disiez. Non, je voulais applaudir. Voilà, on va applaudir sans faire trop de bruit bizarre. Bon, voilà, c'était pas... ça prête à confusion. Voilà, j'ai créé un compte Mime. Je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur Mime. Même moi, j'en avais au début. Mime, tu peux faire ce que tu veux en fait. Si vous ne savez pas ce que c'est Mime, c'est une sorte de plateforme un peu comme Instagram où vous postez des photos de ce que vous voulez ou des vidéos. Voilà, et sachant que vous pouvez en poster en public, n'importe quelle photo, et ensuite poster quelques autres photos en privé. C'est pas comme sur Instagram où il y a tout qui est public ou tout qui est privé. C'est tu choisis quel type de photo, quel type de vidéo tu veux poster en public privé. C'est beaucoup utilisé par les femmes afin de montrer leur corps dénudé, et j'accepte totalement, elles font ce qu'elles veulent. C'est aussi utilisé par des coachs sportifs qui veulent vendre leur programme en ligne et qui se disent bah comme ça tu payes un abonnement, parce que c'est un abonnement en fait quand tu payes, parce que pour voir les photos privées il faut payer. Quand tu payes un abonnement, les sportifs mettent des vidéos, voilà par exemple, où bah genre ils font du sport et genre c'est un programme et voilà ils sont payés comme un abonnement, comme s'ils faisaient un service en salle. Et donc j'ai créé un mime parce que il y avait quelques photos que moi je n'osais pas poster sur mon Instagram pour les critiques, pour les gens qui vont me rencontrer. En fait j'ai souvent ça quand je rencontre des nouvelles personnes, je leur donne pas direct mon Insta parce que j'ai peur que les gens me jugent. Je sais c'est pas bien, je sais faut pas faire ça, ok, mais je vois direct le regard qui change et le discours qui change en fonction de s'ils sont ouverts d'esprit ou pas en fait, et donc ça me dérange un peu. Alors que sur Mime, dis-toi que faut se dire que les gens payent pour voir des photos privées, et les photos, moi je ne poste pas du nu, je ne poste pas de lingerie, pas mon truc, surtout des photos inédites que je n'ose pas poster sur mon Insta. Il y a du maillot de bain, il y a des photos très belles, mais que j'ose pas poster en public, mais que j'ai quand même envie de poster parce que j'aime trop ces photos, que c'est mon corps, que je l'apprécie et que ça me donne énormément confiance en moi, je vous avoue. Donc j'ai déjà quelques petits abonnés sur Mime, voilà, que je remercie d'ailleurs. Si jamais vous voulez vous abonner, bah sachez qu'il y a le lien sur mon Instagram, voilà, il y a le lien dans mon profil Instagram. Et voilà, en soi je vous dis naturellement, j'ai eu ce déclic parce que ça fait longtemps que j'y réfléchissais, et puis j'ai une amie qui s'y est mise il y a quelques temps et je leur ai posé des questions et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, à partir du moment où mon chum est d'accord et que moi je suis d'accord, et dans tous les cas voilà, ça aurait été une discussion parce que moi je voulais vraiment le faire et c'est mon corps en soi, je pense que je n'ai pas de problème là-dessus, et j'ai créé un mime. Voilà. Ensuite je vais vous parler d'un avant-dernier truc, je crois, oui, d'un avant-dernier truc de mes projets. J'en ai parlé sur Insta hier, désolée je regarde là-bas, il y a les guêpes qui me fixent comme ça avec leurs 6 yeux là, elles me... Oh, ça me dégoûte, il y en a plein de partout, je vois des culs de guêpes de partout. J'aurais jamais cru dire ça un jour, ça me dégoûte, faut que ma mère les tue parce que moi les guêpes elles veulent me buter à chaque fois, donc bon, je suis pas très sereine. Oh, il y a des nids partout, ça me dégoûte. Moi, vous savez, je suis tripophobe, j'aime pas les trous en masse là. Ça me dégoûte là, leur essaim là, leur ruche, ça me dégoûte. Il y a plein de trous, ça me fait des frissons. J'ai vraiment des problèmes. Je sais pas si vous savez, mais je regarde La Villa des Cœurs Brisés. Je la regarde en replay parce que, comme j'ai expliqué, j'ai plus trop la télé. Enfin bref, c'est une longue histoire. Donc je la regarde en replay. Je sais pas si vous connaissez Rim Renom, qui est dans La Villa des Cœurs Brisés, dernière saison. Elle est actuellement enceinte, mais bref, avec Vincent, etc. Du coup, je me suis intéressée à La Villa des Cœurs Brisés justement parce que j'aimais bien Rim. Donc j'ai regardé La Villa des Cœurs Brisés, et en fait, quand j'ai vu Rim et que tout le monde disait oui, elle est trop belle et tout machin, sur Insta, je me disais bah elle est jolie, mais elle a rien de ouf quoi. Et en fait, quand je la vois dans La Villa des Cœurs Brisés, c'est vrai que j'ai vu qu'elle avait une certaine prestance. Et voilà pourquoi je vous parle de ça. Elle avait vraiment un charme naturel, elle était tout le temps démaquillée, etc. Et la fille, elle faisait tourner toutes les têtes parce que déjà, bah, c'est une espagnole déjà, donc bon, ça commence bien. Elle bouge bien, quand tu la vois, elle est comme ça. Tu la vois, t'as envie de la pécho dès que tu la vois en fait. Même moi j'avais envie de la pécho. Non mais voilà, elle a vraiment une prestance, elle a vraiment quelque chose, un charme incroyable. Et j'ai réfléchi et je me suis dit putain, moi c'est exactement ce que je voudrais, parce que je suis loin d'être la fille la plus belle du monde, et honnêtement personne n'est la fille la plus belle du monde ou le mec le plus beau du monde, mais le charme et la prestance, c'est quelque chose que pas grand monde a et que j'aimerais avoir. J'ai envie que quand on me voit on se dise waouh, Charline, waouh. Vraiment j'ai envie qu'on se dise ça, pas en mode waouh elle est hyper jolie, mais en mode waouh elle dégage quelque chose. Et j'ai envie de dégager quelque chose en étant quelqu'un de positif. Moi j'adore quand les gens me disent franchement Charline, je suis contente de t'avoir rencontré parce que tu ramènes de la bonne humeur. Quand je suis avec toi je suis heureux ou heureuse, et vraiment j'ai envie que les gens se sentent bien quand je suis là. Et c'est pour ça que j'aimerais bien développer ça, développer la prestance, le charme un petit peu. Je sais que c'est des questions un peu d'attitude, genre comme ça, vous voyez, juste être comme ça, c'est beaucoup plus charismatique que si j'étais comme ça, on est d'accord?
Voilà, juste la position par exemple, ça peut changer tellement de choses. Langage non verbal et tout, enfin bref. Pour ça je me mets les cheveux en arrière aussi pour changer un petit peu, je trouve que ça me va bien, voilà. Alors d'habitude je fais des mèches, enfin, oui. C'est une petite réflexion que je me suis faite hier. Je pense que c'est une très bonne idée. Et je suis toujours pas sereine à propos des guêpes, mais on va les laisser tranquilles parce que sinon je vais encore me faire piquer. Alors, et les dernières choses que je vais vous parler des super news, c'est que en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais je tente de faire 2 vidéos par semaine. C'est pas facile, je dis pas que je vais y arriver tout le temps, mais je tente, je suis un peu plus motivée en tout cas pour vous faire 2 vidéos par semaine. Ouh, merci Charlotte. Donc voilà, je fais 2 vidéos par semaine en ce moment, ça fait genre 3 semaines ou 4 que je vous fais ça. J'espère que ça vous plaît, ça a l'air de vous plaire, ça a l'air d'augmenter les actifs, donc je suis contente. Vous savez, quand je fais des regards comme ça, vous savez ce que je regarde. Ça fait des actifs et c'est plutôt cool. Et il y a une guêpe qui est absolument sous moi, mais je vais mourir. J'ai vraiment peur de ça, parce que je me fais H24, je me fais tout le temps piquer alors que j'ai rien fait. Vous voyez, les guêpes elles sont agressives. Elle est juste en dessous de moi. Bon, on va tenter de rester calme. J'ose plus parler. Elle est tranquille hein, elle fait sa vie, mais moi je suis pas sereine. Bon du coup, à part ça, là vous voyez là la prestance, là je l'ai pas du tout hein, je le sais très bien, d'accord, ok. Mais ça arrive à tout le monde d'avoir des points faibles, moi j'aime pas les guêpes, voilà. Même si elles sont très mignonnes, voilà, elles me font peur des fois. Ok, bon elle a pas l'air d'être vénère, mais bon, je suis pas, elle se rapproche de moi là, je suis pas bien. Et du coup, la dernière chose que je voulais vous dire à part les vidéos, 2 vidéos par semaine, c'est que je suis en train d'apprendre des nouvelles langues comme le russe et la langue des signes. Donc par pur exemple, ce que j'ai pu apprendre, c'était en langue des signes, j'ai pu apprendre à dire bonjour, non bonjour, ça je crois que c'est merci, et genre prénom, il y a un truc comme ça, ou non, je sais plus, enfin bref, faudrait que je revoie la vidéo. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est en train de manger le banc. Et aussi je compte me faire un petit peu d'argent afin de voyager le maximum. Elle est où? Bon, elle est partie. Bon, je sais pas si je dois être sereine ou pas qu'elle soit partie. Je dois voyager un maximum afin de vous faire plein de vlogs déjà et de profiter un petit peu de la vie, parce que voilà, j'en ai marre d'être restée enfermée avec le confinement et tout. On était resté enfermés, alors certes c'était cool, mais moi j'ai envie de voir la plage, j'ai envie de faire des châteaux de sable, j'ai envie de me prendre des vagues dans la tête, je veux faire du surf encore une fois, j'adore le surf, je veux faire plein de trucs où je me baigne avec mes potes, me rigoler, me couler, bon peut-être pas couler les autres, c'est mieux, voilà, je veux faire ça, et pour ça il faut que je voyage. Et voilà, et pour ça il faut de la thune parce que c'est compliqué sinon. Donc voilà, c'était mes petits projets du moment, mes good news. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup je vais vous laisser, j'ai une séance de sport à faire, pas si ça se voit, mais voilà, je suis actuellement en manque de sport, donc il faut que j'en fasse. Et sur ce, bah du coup je vous dis de vous abonner à tous mes réseaux sociaux parce que c'est quand même quelque chose de cool. De vous abonner à ma chaîne, il y a un genre de petit icône, je sais pas si c'est là ou si c'est là, mais c'est dans le coin en bas, pour vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à me faire des gros poutous à distance, et sur ce je vous dis salut.